des 30 ans de lutte démocratique. Et aujourd'hui, tout paraît chaotique. Mais il y a un adage qui dit la lumière la plus vive vient de l'obscurité la plus profonde. Là où ça part le découragement, s'élève la victoire des persévérants. De 90 à aujourd'hui, nous avons essayé plusieurs thèses. Et avec l'élection du 22 février, nous pouvons, avec une analyse objective, dire que nous sommes en face d'un système de politique, d'idéologie qui veut s'accaparer au pouvoir. Et une dictature qui dure, il ne passe jamais par faveur ou par sa propre volonté. Il faut toujours une lutte acharnée des combattants de la liberté. Au jour d'aujourd'hui, en voyant l'histoire des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est notre communication et notre manque d'endurance. Au Togo, nous luttons, la plupart des gens luttent. Certes, il y a des résistants, mais la plupart des combattants de la liberté font 6 mois, 1 an, 3 ans de lutte, et après, ils savent soutenir le système comme si ils n'ont jamais été un combattant de la liberté. Dans une lutte pour la liberté, ce qui donne un résultat, c'est l'endurance. Si nous prenons l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire des Noirs en Amérique, même la lutte pour la décolonisation et la lutte pour l'indépendance, ça n'a pas été quelque chose de si facile. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons les outils qui sont accessibles à nous. Nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès à des millions de personnes au même moment. Nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir accès à des connaissances. Quand vous voyez tous les leaders, tous, avant d'avoir un résultat à un moment donné, ils ont étudié. On ne lutte pas sans apprendre. Mais malheureusement, au Togo, quand vous prenez les combattants de la liberté, on vous leur parlez de la nécessité de lire, d'apprendre, ils vous diront que le problème du Togo ne se trouve pas dans un livre. Vous ne retrouverez aucun leader, Malcolm X, Martin Luther King, Mandela, Sankara, Lumumba, tous ces leaders, certains n'ont même pas fréquenté Marcus Garvey, mais ils ont étudié. Ils ont lu les livres alternatifs pour pouvoir avoir la connaissance qu'il faut pour abattre une dictature. Une dictature peut avoir des armes nucléaires. On n'a pas besoin, nous aussi, d'avoir les armes avant de les abattre. Il y a plusieurs plans sur lesquels on peut abattre une dictature. Il revient à nous aujourd'hui de réfléchir bien pour voir ce qu'il faut faire. Et les 30 ans de lutte nous ont permis de comprendre que ce qu'il ne faut jamais dire est faire dans une lutte. Aujourd'hui, il y a une question qui me gêne en venant ici. Pendant trop longtemps, les gens nous ont dit que les plages sont inutiles. Mais aujourd'hui, il y a un meeting à Baguida. Baguida n'est pas la plage. Qu'est-ce que j'aimerais dire à nous tous? Dans une lutte, on n'a pas besoin de détruire la méthode de l'autre avant d'explorer sa propre méthode et de chercher qui doit appliquer la méthode de l'autre. Nous devons ensemble appliquer notre méthode que nous pensons la meilleure et nous devons être en mesure nous-mêmes de l'appliquer. Parce que on pense qu'il faut détruire l'autre d'abord. On pense qu'il faut délivrer l'autre d'abord avant de pouvoir se révéler. Mais quand nous voyons les Mandela, les Martin Luther King, ils n'ont pas cherché ça. Il est de notre devoir, toujours en tant que jeunes, d'aller explorer les luttes de ces leaders et d'oser. Et nous sommes à une phase pour pouvoir vaincre. Nous devons risquer nos vies et nos corps. On peut chercher à nous tuer, on peut chercher à nous arrêter, mais il ne peut jamais nous faire si nous sommes vraiment déterminés. Donc, la victoire est encore là. Et si nous voulons que ceci parte avant les 5 ans, nous avons des opportunités. Il y a les bavures là-bas, il y a les plans socio-économiques là-bas, il y a l'environnement électoral qui va venir. Il y a aussi une des phrases que nous disons qui me fait un peu chagriner, qui est au Togo, on ne peut pas faire partie de ce système par la voie électorale. Cette personne nous demande de faire une élection dans une dictature comme dans une démocratie. Mais quand on voit le système électoral, il y a 3 phases, avant, pendant et après. Si on organise toutes les phases, on peut utiliser l'élection pour créer un mouvement spontané partout au même moment. Dans un environnement dictatorial, qu'est-ce qu'un combattant de la liberté cherche? C'est l'opportunité.
et l'opportunité peut venir partout. Donc, je vous en prie, nous devons sortir des phrases creuses qui ne nous donnent rien. C'est à nous de chercher les opportunités, de créer l'environnement pour pouvoir créer l'effet contagion qui va nous permettre d'avoir un mouvement partout au même moment. Merci à tous.